Alors avec le professeur Xavier Buterne en direct de l'UEGW Vienne 2018, on sort d'une session qui s'appelle Lead Breaking Abstracts. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, professeur Xavier Buterne. Et puis, qu'est-ce que vous avez tiré de nouveau, puisque c'est censé être un peu nouveau, dans cette session? Alors oui, c'est une session extrêmement fréquentée parce que c'est les toutes dernières nouveautés, c'est-à-dire que c'est les études qui ont été soumises au Congrès il y a un mois et demi simplement. Donc c'est les données les plus chaudes, les plus récentes, et on attendait beaucoup quand même deux grosses études qui ont été présentées. La première, c'est l'effet de l'ustekinumab, donc le Stelara qui est approuvé donc en France pour la maladie de Crohn, dans la rectocolite hémorragique. Et là, donc, c'est une étude de phase 3, donc inclut beaucoup de patients, qui a comparé deux doses de ce médicament au placebo dans les rectocolites hémorragiques. Et la bonne nouvelle, c'est que les résultats sont positifs, c'est-à-dire en termes de rémission. Hein. Et donc, sans donner des chiffres, rentrer dans le détail, mais simplement, le médicament fait 3 fois mieux que le placebo avec une seule perfusion. Et alors, ce qui est un petit peu curieux et ce qui est intéressant, qu'il va falloir creuser, c'est que finalement, la dose la plus faible fait aussi bien qu'une dose plus forte adaptée au poids. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Donc ça va vraiment amener... Alors, on va attendre la suite, hein, parce qu'il y aura le traitement de maintenance, etc. Mais je pense que ça va amener probablement le laboratoire à proposer ce médicament pour avoir l'AMM dans la rectocolite hémorragique, parce que l'étude est positive c'est l'étude pivot, comme on l'appelle. Hein. La deuxième, qui est également très intéressante, c'est pour un médicament qu'on utilise largement déjà dans la rectocolite hémorragique, qui est le vedolizumab, l'antivio, hein, qui est utilisé en France dans la RCH, qui est résistante ou en échec des anti-TNF-alpha, des médicaments qu'on fait par voie intraveineuse. Et là, l'étude a consisté à comparer, après une phase d'induction intraveineuse comme on le fait d'habitude, à poursuivre par voie intraveineuse avec une injection toutes les 8 semaines, comme c'est actuellement autorisé, et le comparer à une injection sous-cutanée toutes les 2 semaines. Et l'étude a montré que finalement, qu'on fasse en sous-cutané toutes les 2 semaines ou en intraveineux toutes les 8 semaines, les résultats étaient le même sur la rémission à 1 an. Donc là aussi, c'est très intéressant parce que ça va peut-être amener le laboratoire à développer ce concept et à proposer donc un traitement par voie sous-cutanée qui sera moins contraignant pour les patients que de venir une injection toutes les 8 semaines. Ça fait 6 à 7 passages à l'hôpital dans l'année, ce qui fait beaucoup, ce qui est compliqué, etc. Et alors une question justement là-dessus sur la sous-cutanée. Du coup, le laboratoire est amené à changer un peu le produit lui-même. Comment ça se passe en termes de voie d'administration? On change le produit? Est-ce que le fait de le mettre en intraveineux, on présuppose que c'est un peu plus efficace ou plus vite tout de suite? Ou pourquoi en fait il n'y a pas eu de sous-cutané tout de suite du coup du vedolizumab? Alors c'est le même produit, hein, c'est la même molécule vedolizumab. J'imagine, je ne connais pas sur le plan biochimique précis, mais qu'il y a une galénique différente qui permet de l'administrer par sous-cut, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ampoule intraveineuse comme en sous-cutané, c'est une adaptation, mais c'est le même produit. Alors pourquoi au départ? Je ne sais pas, parce que probablement pour des raisons de choix stratégiques, ils ont fait l'intraveineux au départ. Mais là, dans cette étude-là, la phase d'induction, les premières perfusions sont intraveineuses, et ensuite c'est en sous-cutané en traitement de maintenance. Là, il n'y avait pas d'essai clinique qui comparait les deux stratégies dès le départ de la maladie. Autrement dit, le patient il ferait son début de traitement à l'hôpital et ensuite il passe en sous-cutané après 2 perfusions. Donc finalement, la sous-cutanée, c'est quand même le grand progrès. On ne change pas le produit, mais on change la mode d'administration. Et ça, c'est déjà un grand progrès. Et puis, on attend d'avoir des données supplémentaires, mais ça risque d'être assez rapide, avec une extension d'indication du Stelara pour la rectocolite hémorragique. Merci beaucoup. Merci.